La sagesse vient-elle en vieillissant? Alors ça, c'est un cliché qui est répandu. Et ça fait polémique, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. J'ai rencontré des personnes de plus de 80 ans qui me disent « pas du tout, je ne suis pas du tout plus sage, au contraire, j'ai l'impression de devenir beaucoup plus insouciant, j'ai au contraire la liberté que donne l'âge, la liberté de penser, la liberté au fond, de dire ce que l'on a envie de dire, fait qu'on trouve, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression au contraire de revenir dans une forme d'adolescence où il n'y a plus d'enjeux et n'ont pas du tout l'impression qu'elles deviennent plus sages. Puis il y en a d'autres qui sont d'accord, la sagesse vient en vieillissant parce qu'il y a l'expérience de la vie, il y a cette maturité, justement, le sentiment de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de voir la vie sous un autre angle. Donc, il y a des personnes, effectivement, qui disent oui, la sagesse vient en vieillissant. Et puis, il y a des personnes qui me parlent, par exemple, de différents aspects de la sagesse. L'humour. L'humour, c'est une forme de sagesse. Et beaucoup de personnes me disent que c'est d'ailleurs la seule façon, finalement, d'être sage quand on arrive dans un certain âge, c'est de transformer le tragique en comique. Et je me souviens que Bertrand Vergely m'avait raconté cette histoire d'un de ses amis qui était allé rendre visite à une vieille actrice qui habitait au 6e sans ascenseur. Et donc, il arrive tout essoufflé au 6e étage, il sonne, et elle ouvre, et elle lui dit « Voyez, mon cher ami, habiter au 6e, c'est la seule chose que j'ai trouvée pour faire encore battre les cœurs. » Donc, voilà, on a un exemple là d'humour, transformer le tragique en comique, le recul que les gens âgés prennent. Il y a aussi une forme de sagesse qui est liée à la lenteur. C'est vrai qu'en vieillissant, on fait les choses plus lentement, mais du coup, on les savoure plus. Peut-être aussi, ça permet je dirais, de voir des choses que l'on ne voyait pas avant. Ça permet justement ce recul, cette distance que l'on associe souvent à la sagesse. Et je me souviens d'un homme de 80 ans qui avait dit « Mais au fond, moi, ce que j'ai acquis en vieillissant, c'est la patience. » La patience. Et puis, il y a aussi autre aspect de la sagesse, c'est tout simplement de vivre le moment présent, puisque bon, l'avenir peut être un peu inquiétant, le passé est parfois lourd, et la sagesse des personnes âgées, c'est d'être dans le moment présent et de le vivre comme je dirais, comme vraiment un cadeau, être là, savourer ce qui est là. Là aussi, un homme, je me souviens d'un certain âge, qui me disait « Mais à l'âge que j'ai, un rien me fait plaisir. » C'est-à-dire, on sent que c'est la petite chose du moment qui remplit tout son espace. Voilà, ce sont des exemples effectivement de sagesse qui vient en vieillissant. De ce que j'entends, encore une fois, des personnes qui ont dépassé l'âge de 80 ans, qui entrent dans la dernière trajectoire de leur vie, elles me disent que ce qu'elles ont appris de la vie, c'est l'humilité. Au fond, et je me souviens que François Mitterrand, que j'ai accompagné dans ces dernières années, me disait, tout à fait à la fin de sa vie, il me disait, alors que c'était quelqu'un qui s'était posé des questions toute sa vie, il m'a dit finalement, Marie, vous savez, on ne sait rien. J'avais été très frappée par cette parole, on ne sait rien.
Et au fond, c'est ce que j'entends. Des personnes qui disent on a cherché, on a essayé de s'enrichir, mais finalement, nous savons si peu de choses. On est ramené à, finalement, avec humilité, à notre non-savoir, à notre impuissance, à notre vulnérabilité. Et c'est ça que la vie apprend. Et au fond, nous travaillons là-dessus dans les séminaires que j'anime. C'est-à-dire, c'est la façon de supporter cela, c'est-à-dire cette humilité, on ne sait rien, on ne maîtrise rien finalement, eh bien, c'est d'être ouvert au nouveau. On travaille beaucoup dans les séminaires sur l'ouverture au nouveau, sur la créativité. Au fond, puisqu'on ne sait rien, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Je ne sais pas ce que la vie me réserve. Elle peut me réserver des choses très désagréables, mais elle peut aussi me réserver des surprises. Et au fond, c'est cette attitude-là que la vie apprend, hein, une forme de lâcher prise au fond, d'abandon à ce qui est, d'acceptation. Et au fond, on rejoint le thème de la sagesse, c'est ça la sagesse. Alors, dans la chronique précédente, j'ai dit qu'effectivement, accomplir sa vie, c'était de mettre le point final, de la dernière touche. Moi qui accompagnais pendant des années des personnes qui étaient en fin de vie, pas forcément des personnes âgées, mais des personnes qui arrivaient dans les dernières semaines de leur vie, j'ai observé quelque chose qui est très étonnant. C'est ce que le psychanalyste Michel de Musan, je l'ai déjà évoqué dans des précédentes chroniques, appelle le travail du trépas. La dernière tâche qu'accomplit une personne qui sent qu'elle a peu de temps à vivre. Et cette dernière tâche, il a cette très jolie expression de dire que c'est comme une tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître, comme d'accoucher de soi. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par des paroles, des regards, des gestes. C'est pas grand-chose, hein, quelquefois c'est très peu de choses, mais qui disent au fond l'essentiel de la personne. C'est comme si la personne voulait transmettre, alors même au seuil de la mort, ce qu'il y a de plus essentiel, de plus important en elle, à ceux qui sont autour, qui l'accompagnent, et ça, c'est la dernière tâche à accomplir. Et en fait, ce qui est très troublant, c'est que des personnes qui sont arrivées épuisées à la fin de leur vie trouvent une énergie pour accomplir cette dernière tâche. Il y a comme un regain d'énergie. Moi, j'ai été soufflée quelquefois de gens complètement épuisés qui tout d'un coup trouvent une énergie fantastique pour passer 1 heure avec des amis qui sont venus et pour leur dire une dernière parole. Voilà. C'est assez étonnant. Mais cette énergie, elle est au service justement de cette dernière tâche.